Bon, déjà, c'est un grand plaisir de retrouver mes amis. Et je suis parti après, et je suis revenu et je suis content d'avoir les retrouvés. Et ce qui m'a beaucoup motivé parce qu'on a changé le coach. Et le système de coach aussi, c'est un très très bon système, c'est un coach exigeant. Et par cette exigence, je pense que ça permet aux joueurs de ne pas se donner de limites, de se surpasser. Donc c'est ce que je suis en train de faire aujourd'hui. En 7 matchs, j'ai marqué 6 buts. Je pense que ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est ce que l'équipe fait autour de moi, ce que tout le monde fait autour de moi pour que je puisse marquer. Donc aujourd'hui, on a une collectivité qui est très importante. Donc moi, c'est le collectif qui est important. Et le but, ça vient d'une manière naturelle. Et il faut qu'on continue sur cette lancée que nous faisons toujours, ce que nous sommes en train de faire. Qu'est-ce qui t'a amené à commencer si bien la saison? J'ai passé aussi, dans la vie, tu passes aussi de bons moments et aussi de mauvais moments. Et des fois, quand tu passes des mauvais moments, c'est là-bas que il y a la remise en question, tu te poses beaucoup de questions et tu commences à être exigeant avec toi-même. Et à partir de ça, tu commences à travailler, à être davantage encore plus sérieux et tu vois ce qui n'a pas marché et ce qui a marché. Et ce qui n'a pas marché, tu essaies un peu de bonifier pour que ça puisse aller davantage. Donc, c'est ce que j'ai essayé de faire. Le 4-4-2, c'est un bon système parce que ça demande aussi, dans le système que le coach a mis en place aujourd'hui, c'est un système qui est bien et qui est difficile aussi parce qu'il faut beaucoup défendre et il faut tout le temps attaquer. Ce qui fait en sorte que c'est un bon système et c'est plus offensif. Même si des fois ça nous amène à défendre, mais c'est un système plus offensif. Aujourd'hui, la preuve en est qu'on marque beaucoup de buts. Chaque match, on en marque toujours. Donc, je pense que c'est un bon système, non seulement pour moi, mais pour tout le monde. Et aujourd'hui, tout le monde en tire des fruits. Est-ce que tu préfères jouer en deux points avec un autre ou tout seul, comme tu faisais dans la première passage pour le club? Bon, moi, peu importe, hein. Peu importe si je joue avec Suarez, je joue avec Marega ou je joue avec Otavio derrière moi, peu importe, le plus important c'est l'équipe. Le plus important donne de la joie à nos coéquipiers, à nos supporters, à ceux qui nous supportent, à ceux qui nous soutiennent et que tous nous sortons vraiment contents en fait. Le coach il fait le choix après non. Il nous donne des conseils. Des fois avec Marega, il me demande un peu d'être plus bas. Et bon, avec Suarez, des fois il me demande d'alterner. Chaque fois si Suarez est en haut, il faut que je descende. Si je suis en haut, il faut que Suarez descende au milieu. Donc après c'est la communication. Et après si on communique plus sur le terrain, et peu importe avec qui tu joues, ça va se faire de la même manière. Le plus important, c'est de travailler pour l'équipe. C'est continuer de travailler pour l'équipe. Je dis, c'est toujours être constant et mettre sur le travail que nous faisons, le mettre sur le service du collectif pour que tout ça, à la fin, nous soyons contents. Je pense que c'est le but de tout et chacun ici.
Aujourd'hui, le coach, il est très exigeant et ce qui est très bien. Et ça permet aussi aux joueurs d'être constants et d'être constants tout le temps, tout le temps, tout le temps. Bon, déjà, même dans les entraînements, le coach, on travaille beaucoup le fait qu'on fait des exercices devant les buts. Quand tu rates, il t'écrit dessus, tout ça. Et après, tu te dis, bon, la prochaine action, il faut que tu marques. Le fait que tu commences à cultiver ce genre d'idées, ça t'amène à tout le temps à chercher à marquer en fait. C'est un truc que le coach transmet à l'entraînement. Et nous aussi, on essaie un peu de le faire dans les matchs. Ricardo m'a dit qu'il a rencontré un vestiaire différent. Est-ce que tu es d'accord? Oui, oui, au niveau de la mentalité. Et je sens aujourd'hui au niveau de la mentalité, au niveau de la communication. Et quand ça se passe mal, et les gens y parlent et on cherche un peu à trouver des solutions le plus rapidement possible. Et des fois, quand on ne gagne pas et on fait match nul, on rentre au vestiaire comme ça à la mi-temps. Tout le monde a envie de monter quelque chose, il faut qu'on gagne. Et je pense que cette idée d'avoir peut-être des idées de gagne qu'on a, je pense que c'est ça qui peut nous amener très haut. Aujourd'hui, le coach a trouvé un système qui convient à tous les joueurs. Peut-être des fois, certains qui vont pas être contents. Maintenant, il a trouvé un système qui permet de tirer le maximum de chaque joueur en fait, pour que les joueurs soient performants. Et à partir de là, on se met dans le système et après on donne le maximum de soi, mais en écoutant le coach, en écoutant ses conseils. Et je pense qu'aujourd'hui, on le fait, même si des fois on ne le fait pas très bien, mais on le fait quand même et nous sommes sur une bonne voie. Bon, aujourd'hui, je pense honnêtement, avec les supporters, ça a changé. Ça a beaucoup changé. Les supporters, ils sont plus proches de nous. En fait, aujourd'hui, je sens cette harmonie qu'il y a entre nous, les joueurs, mais aussi avec les supporters, en fait. Et aujourd'hui, malgré que ça se passe mal, je vois les supporters, ils sont derrière nous. Et je pense que c'est un bon signe. Il faut qu'ils continuent à nous soutenir comme ils le font maintenant. Est-ce que tu connais la musique qu'ils t'ont dédiée? Ah, qui m'ont dédié, non, j'écoute, mais comme je n'écoute pas bien. Mais je sais qu'ils m'ont dédié une musique quand même. Après le match, je suis parti saluer mes anciens coéquipiers. Bon, quand je suis arrivé dans le vestiaire, et ils ont commencé à faire la danse que j'ai commencé à faire, que je fais ici. Ils ont commencé à faire ça. Et parce que c'est en Turquie que j'ai commencé à faire ça. Bon, ils ont commencé et tout le monde s'est jeté sur moi. On a commencé à rigoler, les trucs comme ça. Je ne pouvais pas arriver étant tellement triste. Donc je suis arrivé, comme tout le monde s'est jeté sur moi. Et on a commencé à rigoler comme ça. Je suis parti m'asseoir à côté de Rian. C'est comme ça, on a commencé à rigoler, on blaguait comme ça. Il a pris sa caméra, il a filmé. Bon, lui, il n'a pas fait d'une manière intentionnelle, peut-être pour pouvoir montrer, peut-être on a perdu. Moi, je suis content, des trucs comme ça. Bon, c'est une rencontre, parce que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Et moi, je ne suis pas parti là-bas, peut-être je suis monté, j'ai monté ma joie parce que Porto a perdu. Honnêtement, ce n'est pas le cas et je ne penserai jamais que ça. Je ne penserai jamais ça dans ma vie. Donc, vraiment, ce n'est pas un geste pour pouvoir blesser qui que ce soit. Je tiens à m'excuser encore une fois de plus au père du président, des dirigeants et du côté administratif, et de mes coéquipiers encore, et des supporters encore. Donc, ce n'est pas fait pour blesser qui que ce soit. Le coach a dit qu'il n'a pas vraiment apprécié. Il t'a dit le même? Oui, le coach, il a dit ça qu'il n'a pas beaucoup apprécié. Bon, j'ai dit que moi, je n'ai pas fait ça d'une manière intentionnelle. Je n'ai pas fait ça pour choquer qui que ce soit. C'est ça que j'ai dit, je tiens à m'excuser auprès des coachs, de son staff, de mes coéquipiers, du président et de tous les travailleurs de Porto, y compris les supporters. Donc, je m'excuse. Controlla di Abu
Le plus but important, c'est celui que tu as marqué dans la finale de la CAN. Non, le plus important, ce n'est pas encore ça. Non, ça va venir. Ça va venir? Ça va Quand? venir. Bientôt là, ça va venir. Peut-être, je ne sais pas, mais ça va venir. Oui, ça a permis de gagner la CAN, mais je pense que pour un footballeur, chercher à vivre encore ces genres de moments et dans de bons moments. Et je pense que quelqu'un vivra encore ces genres de moments.